Hello les potos, ouais. Alors, bon, bienvenue dans cette vidéo. On va refaire toute cette cour qui était en gravier avant. Et on va mettre des dalles posées sur un rail en fait alu. Et des dalles céramiques. Donc je vais vous montrer après comment ça se passe. Bon, pour l'instant rien de très intéressant. Ça va être simplement de reniveler, retravailler un peu le sol, de retrouver une hauteur parce qu'on va avoir une hauteur complète de 12 cm, donc il faut qu'on décaisse un petit peu partout. Ça va, c'est du sable et du 0,20 du gravier, donc ça se défait facilement et après on va tout remettre au niveau à la règle pour ensuite tout placer. Et puis voilà, on est parti. Allez, let's go. Nous voilà. Nous voilà. Ça fait un peu plus propre déjà. J'ai passé un coup de règle en fait. Du coup, j'ai remis à plat en fait et je vais un petit peu changer mon programme. C'est-à-dire que où je me trouve ici, il y a une gaine fibre, donc que je peux pas trop enterrer parce qu'elle est déjà trop tendue. Mais bon, c'est pas grave parce que vu que c'est surélevé avec les rails et que les plots font 4 cm, ça va pas gêner. Et en fait, ici, je vais faire une première marche ici, parce qu'on a un plat. Et ensuite, on a un renfoncement et je vais faire une deuxième marche pour rattraper la marche qu'on a là-bas. Parce qu'à la base, je voulais faire une pente globale. On se rend compte que ça marchait pas trop. Et je me suis rendu compte que le sol, tout ici, était à plat. Et du coup, au lieu de faire une énorme marche ici sur tout le long, je vais essayer de pallier à faire deux petites marches, que ce soit plus facile d'accès. Mais en gros, il y aura une contre-marche ici, enfin une marche ici de 11 cm. Et une autre marche là-bas, je sais pas si vous voyez. Enfin bref, juste là. Demain matin, je vais passer la plaque vibrante un petit peu partout. Bon, même si là où je suis, c'est tassé. Mais en fait, là, j'ai mis un petit peu de remblai et là aussi, au final. Donc, je vais passer la plaque vibrante. Et ensuite, je vais replacer du géotextile un petit peu partout. Et après, on va pouvoir mettre en place justement toutes les marches, toutes les dalles avec les plaques, tous les plots. Donc, ici, on a une pente quand même assez importante, mais vu qu'elle est régulière, ça ne va pas poser de problème pour la mise en place des dalles. Ce qu'il faut savoir sur la mise en place de dalles comme ça, avec les lambourdes en alu, comme ça, il faut toujours que ce soit très régulier, très plat. Si vous avez des différences, c'est chiant, après ça vous fait des décalages. Pareil quand vous faites des poses sur plot, toutes simples. Mais l'avantage après quand vous êtes sur une dalle, sur une pose de dalle comme ça, c'est qu'après c'est hyper solide, quoi. Ça ne bouge pas, c'est vraiment solidaire. C'est vraiment ensemble en fait, c'est d'un tenant. Et du coup je trouve ça beaucoup plus solide, beaucoup mieux. Oui, c'est plus cher, je suis d'accord, oui, c'est plus cher. Au final, dans le temps, vous serez tranquille. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que si jamais, un jour, il vous vient à l'idée de se dire, bon, on va tout refaire, si vous aviez posé vos dalles, par exemple, sur une dalle béton, amusez-vous bien à tout enlever. Alors que là, il y a juste à démonter, tout est clipsable, tout est démontable, hyper facilement, ça se fait en 2 secondes. Donc voilà, franchement, c'est une installation qui me plaît, c'est un peu moderne. Et puis la couleur, après, les couleurs de dalles, etc., ça c'est à vous de voir. Mais je pense que ça va bien éclaircir la cour. J'espère que dans le temps, ça va pas trop verdir. Bon, il y aura juste à frotter un petit peu de temps en temps les dalles, je pense. Parce que, mine de rien, on est sur une zone nord, un peu à l'ombre. Et en fait, il y a les plantes ici, etc. Donc ça apporte quand même de l'humidité. Il n'y a pas trop de circulation de l'air, vu qu'on a aussi ici le toit, etc. Il y a l'eau qui tombe, tout ça. Mais bon, on va voir. Donc je continue demain. Alors, nous voilà, jour 2. Qu'est-ce que j'ai? Une plaque vibrante. 30 € à Leroy Merlin, ça je m'en remets toujours pas. En vrai, il y a toutes les locations à chaque fois. Moi, je loue chez New Lock, qui sont à 35, je crois, pour la journée. Eux, 30 €. Bon, écoutez, merveilleux. Et bizarrement, c'est une Loxam. Je crois que c'était marqué Loxam dessus. Sauf que à Loxam, elle est à 45 € la journée. Merci. Donc, on est parti pour passer le coup de plaque vibrante. Je vous montre après. Je sais pas si ça vaut le coup de faire un timelapse pour ça. Bon, allez. Qu'est-ce que c'est que ça à votre avis? Alors c'est marqué sur la boîte, et marqué sur le côté. Alors ça c'est des adaptateurs pour les rails. En fait vous voyez ils se placent sur le plot directement. Et en fait ça va pouvoir mettre mon adaptateur ici. Je vous montre ça. Vous voyez il y a les tétines là. Bon là il y en a une de cassée mais c'est pas un drame. Et en fait vous venez placer votre adaptateur juste là. Donc hop ça y est c'est placé. Et en fait on prend sa lambourde, donc pensez à bien vérifier les rails qu'il y a là et là. C'est là où on posera les amortisseurs en fait, ici. Et en fait, là après, ça vient se poser directement dessus. Et ça vient se clipser en fait.
Pour l'instant, ce que je vais faire en fait là, c'est que avant de mettre mon géotextile, que je peux modifier un peu le sol, je vais présenter le portail, je vais l'ouvrir, voir si l'ouverture ça passe. Et puis après, bon, on mettra le géotextile et on mettra les plots, etc. Toute la structure en place. Place géotextile, tout a été bien mis, refaçonné. Il y a un avantage que je vous ai pas dit sur le fait de mettre des plots. C'est que c'est pas dramatique si c'est pas parfaitement plat partout. Vous pouvez travailler sur tout type de surface en fait. Et ça, c'est vraiment l'avantage qu'on a. C'est que vous allez arriver sur une surface qui n'est pas forcément plane et avec le réglage des plots, vous pouvez faire comme vous voulez. Donc adapter un petit peu au centimètre près. C'est pour ça que là, j'ai étalé, j'ai retassé, j'ai regratté un petit peu, mais je peux placer mes plots, mon sol est stable. Je vais pouvoir placer mon géotextile et mettre tout ça en place. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, j'ai un disque qui fait découpe de bois et de métaux. Comme ça, je peux découper mes lames alu. Vous amusez pas à couper de l'acier, hein, parce que là, elle va prendre cher votre lame. Mais pour couper tout ce qui est rail alu, c'est pas mal. Franchement, ça se fait tout seul. Je vais essayer de vous montrer. Faut les placer environ tous les 50 cm par barre de 3 mètres. Normalement, il y en a 5, je crois, si je me trompe pas. Bon, après, faites-le au feeling. Si c'est à 55-60, c'est pas un drame. Ça dépend bien évidemment du poids que vous avez dessus. Mais bon, là, vu que c'est que carrossable, il n'y a que des gens qui viennent marcher dessus. C'est pas un drame si ça dépasse un petit peu, si c'est un petit peu plus large que d'habitude. Donc voilà, je continue ça, je commence à placer mes plots. C'est un peu long, mine de rien. Franchement, c'est un peu long. Et après, il va falloir que je mette tout à niveau, que je règle tout. Et franchement, pensez à ça, à prévoir ce temps-là, parce que ça prend quand même un peu de temps, mine de rien. Bon, allez, on continue. Bon, ici, j'ai mis à niveau, mais c'est vachement compliqué avec le portail. Donc, il fallait vraiment trouver la bonne pente pour que ça épouse bien. Trouver la même pente que le portail, en gros. Et ensuite, je vais rattraper la suite de la pente juste là. Donc j'ai dû recreuser un petit peu, etc. Et ici, dans l'entrée, du coup, là, ça va être beaucoup plus facile, ça va être droit. Du coup, je vais fixer avec des vis tous les rails avec les plots. Et ensuite, je vais pouvoir mettre les bandes antidérapantes et poser les dalles. Allez, c'est parti. Bon, je sais pas si je vais réussir à vous montrer, mais en gros, je prends ma vis auto-perforante. Donc je prends ma vis auto-perfo ici, vous voyez, là, avec un boulon, donc j'ai l'adaptateur. Et en fait, j'ai les petites tétines qu'il y a juste là. J'ai plus qu'à venir fixer en fait dessus. Ça va tout seul, c'est dans de l'alu. Hein. Donc, hop là. Et on en met deux, comme ça tient bien. Faites attention quand vous vissez à pas placer votre doigt et à vous donner un petit coup dessus. Bon, alors, là on va arriver aux bandes de jonction. Normalement le rouleau il se déroule un peu mieux, mais là j'ai eu un petit accident, il est tombé, du coup il n'est pas très bien. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'on va prendre la longueur qu'on veut. Hop. Ce qui est important en fait sur ça, sur le rail, faites attention à ce qu'il ne soit pas trempé parce que sinon ça va pas bien coller. Et ensuite vous allez prendre votre petit morceau de bande là, de caoutchouc et vraiment le coller ici et ici. Donc on va commencer à enlever le petit protège qui est en dessous. En dessous c'est bien collant. Donc moi ce que je fais, c'est que je fais une première prise ici, hop, je tiens mon collant, mon protège adhésif là, je le tiens et je le fais au fur et à mesure. Et après j'avance comme ça tranquillement. Hop, comme ça on avance. Le but c'est d'être bien collé sur le rail. Puis une fois qu'on arrive à la fin, on vient prendre son cutter. Voilà. Et tac. Comme ça, c'est prêt. Donc c'est un peu fastidieux, il faut faire un petit peu tout le long. Pensez à bien coller toute la bande. Repassez votre main un peu partout. Bien vérifier que c'est collé. Et une fois que ça c'est fait, c'est bon. Donc là, il faut faire bien ça sur tous les rails. Et puis moi, je vous laisse. Hein. J'en ai pour quelques minutes. Allez, à tout à l'heure. Désolé, hier, j'ai pas fait de vidéo. Du coup, en fait, je vais vous montrer ce qui m'a pris du temps. C'est de faire ça, en fait. C'est ces découpes-là qu'il y a. Et ici, en fait, j'ai fait des contre-marches. Ici, tout le long.
Et du coup ça m'a pris pas mal de temps. Et au final la pause se fait en alterné, ça rend mieux. Et puis bah on va continuer après sur tout ce qu'il y a ici. Donc voilà, ça fait 4 jours avec la mise à niveau je crois. On continue de poser. Donc comme d'hab en quinconce, ici il y aura des découpes, oui je me suis fait mal au doigt, rien de méchant. Ici il y aura des découpes de 60, des demi, à chaque fois qu'il y a des trous c'est des demi, et puis après ici il y aura toutes les découpes au bord, ça va être quelque chose. Ici je sais pas comment je vais finir mais j'aurai certainement un petit bout, je vais prendre mes mesures, puis après on va avancer tranquillement là-bas aussi. J'ai cette partie là que je dois englober, je pense que je vais grignoter un peu le pavé, et en fait je vais juste essayer d'englober la partie noire, pour que ça fasse plus propre et que ce soit beaucoup plus discret. Donc voilà. Ne gueulez pas parce que je fais pas de timelapse, j'ai perdu ma GoPro dans l'eau. Du coup, j'ai plus de GoPro pour faire des timelapses. Et si je filme avec le téléphone quand j'ai des appels clients, je peux pas écouter ma musique et tout. Donc vous allez vous contenter de ça et peut-être que dans les prochains chantiers, je mettrai une caméra pour le timelapse, on verra. Mais en tout cas, je suis content, ça rend bien. Il y a un truc qui m'a posé tellement de problèmes, vous imaginez même pas, c'est ce portail de malheur. Parce que le problème, c'est qu'il est pas droit et il est pas réglable. Donc c'est génial. Voilà. Autant vous dire que c'est une galère. Je suis assez content parce qu'on a récupéré une contre-marche là qui est à 13, je crois. Il y a une autre petite de l'autre côté. Et après, la marche finale est beaucoup plus douce. Donc j'ai pu répartir tout ça. Et je trouve qu'au final, c'est bien parce que ça rythme un peu l'espace qui était plat. Et ça le modernise, etc. J'aime bien le rendu que ça va avoir. J'ai hâte. Désolé, hier j'étais très concentré à filmer, à pas filmer. Là j'ai bien avancé. Donc il me reste une petite découpe derrière, deux là et une ici. Et après on aura les contre-marches à habiller ici et là-bas. Et après ce sera bon. Il y a juste ce niveau-là, je vais devoir rajouter du pavé parce que ça tombait pas pile poil en fait par rapport à la lignée. Donc ici je vais rajouter des petits morceaux de pavé. Je sais pas trop comment je vais faire. Mais ça me semble de toute façon le plus possible. Parce que sinon je me serais retrouvé avec un tout petit bout. Ça aurait fait dégueu. Alors pour les contre-marches en fait, là ce que je fais c'est que j'ai mis des T qu'il y a juste ici. Voilà. Et en fait là après je vais venir mettre un petit coup de sika ici. Ici et ici. Et en bas, des fois on peut en mettre aussi en bas pour le bloquer. Mais moi j'ai déjà ça qui bloque en fait. J'ai pas de retour. Du coup, le rendu va être comme ça. Et après, il faut simplement que je cale en dessous pour qu'elle soit bien, qu'il y ait juste un petit joint comme on a là. Allez, c'est parti. On va place au nettoyage. Hein. Et puis, on va voir après ce que ça donne une fois tout fini, tout propre. Mais voilà. Là, il n'y a plus qu'à passer le jet d'eau pour enlever toutes les saletés partout. Il me reste 5% de batterie, je me dépêche. Voilà le rendu. Je suis assez content. Franchement, c'était assez compliqué avec les découpes et tout. Mais en soi, le système d'installation est vraiment bien. Il est vraiment pratique et tout. Simplement que moi, sur ma zone, là, il y avait énormément de découpes. Et en plus, le fait de mettre en quinconce, ça m'a fait perdre du temps un peu parce que ça m'a rajouté un peu de découpe. Mais le résultat est vraiment nickel. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Allez vous abonner à ma chaîne, laissez-moi un petit commentaire. Si vous avez besoin de conseils, d'assistance, allez sur mon site. Contactez-moi par mail ou par téléphone ou par WhatsApp. Comme ça, moi, je pourrais vous aider, vous faire des devis si vous avez besoin pour tout ce qui est jardin, etc. Donc voilà, sur ce, je vous laisse sur cette vidéo et je vous dis à une prochaine.